1 Kanazawa, départ de Tokyo. Nous sommes actuellement dans le train. Je n'ai pas filmé tout le processus d'accès à la gare parce que de 1, pas intéressant et de 2, j'avais pas que ça à foutre. Du coup, nous sommes dans leur équivalent du TGV, quoi. Une ponctualité incroyable. C'est assez fou, mais très satisfaisant et agréable. Là, du coup, nous voyons l'extérieur. On va commencer à... Voilà, Julie boit. Voilà, là, nous avons à peu près 2h30, 3h de train pour arriver à Kanazawa. Et voilà, au revoir Julie. Au revoir. Coucou, nous sommes arrivés à Kanazawa. Je suis déjà en kimono. Faut pas être trop grand, hein, comme vous pouvez le voir. Du coup, nous sommes dans notre premier Airbnb, une maison complètement traditionnelle japonaise, vieille. Du coup, on va faire une petite visite. Du coup, on entre. On a une petite marche. On laisse bien sûr les chaussures à l'extérieur, sinon vous êtes mal élevés. On entre. Nous avons le séjour, hein, le salon, on va dire. Hein. Bien sûr. Tatami. On a une table qui ne nous servira pas parce que c'est la table qu'on utilise quand il fait froid. C'est toi. Qu'est-ce que tu fous? Mais t'es con ou quoi? Assieds, quoi? C'est toi. Tu joues comme des teuteux. Oh merde. C'est à toi. Mais c'est à moi. Ouais, putain. Vite. Donc on ne va pas l'utiliser. On a un canapé plutôt random. Du coup la partie du salon avec pareil tout est au niveau du sol. Canapé, table au niveau du sol. Nous avons des kimonos qui nous laissent à disposition pour prendre des photos et leur faire un peu de pub. Ce qu'on fera avec plaisir. La cuisine, taille japonaise hein, clairement. Très simple. On a une petite fenêtre. Et dans la fenêtre on voit Julie. Julie. Ah oui, et bien sûr, la seule porte qui se coulisse pas, c'est la salle de bain. Et là, derrière, en fait, c'est la douche. Voilà. Je vais faire visiter l'étage, qui est assez raide. Il nous avait prévenu. Du coup, nous avons une première chambre. Ah oui, en bas, c'était les toilettes. Une première chambre, qui sera la chambre des garçons, au vu de leur présente valise. Donc ce sont, du coup, des futons. Alors les futons, vous voyez, c'est en fait un matelas sur un autre matelas, quoi. Et là, si vous voulez voir un peu la vue... Voilà, donc c'est un quartier très calme, très tradi. On a croisé 3 personnes, les 3 étaient vieilles, donc il précise bel et bien qu'il ne faut pas faire de fête. Et on a celle de Julie et moi, deuxième chambre. Du coup, nous avons posé les affaires et nous avons fait un petit programme avec Loïc. Loïc montre notre magnifique carte, voilà, avec le chemin qu'on va faire. Ça, c'est ce qu'on fait ce matin, voilà, ce qu'on va parcourir. L'avantage de Kanazawa, c'est que la plus grande distance à faire à pied, c'est du 36 minutes. Donc tout se fait à pied, c'est beaucoup plus petit. Donc là, on se dirige vers le quartier des geishas. On va faire le quartier des samouraïs. Ce soir, apparemment, il y a un quartier très sympa pour les restos de nuit. Éventuellement aussi ce soir, un truc ninja, un genre de ancien quartier ninja. Donc on fait en gros un peu la périphérie de Kanazawa. Tu te rappelles, hier on a regardé la météo, ça disait nuageux, ça disait couvert. Ouais. Tu vois comment mensonge, gros mensonge. Every second, every day, I spend hoping we never change. On a Julie qui prend en photo la maison où ils font les cérémonies de thé selon elle. Pourquoi selon toi, Julie? Attends, je vais traduire cette plaque. D'accord. Et je vais vous dire. La raison, c'est parce que c'est en bois et c'est un peu vieux. Donc pour elle, cérémonie du thé. Fabrication et vente de feuilles d'or au Vallée de Kokuma, Mai. Voilà, donc pas du tout. Allez, continuons notre route. I just want to stop worrying about what could come. I like it here in your arms, thinking this is where I belong. I had no doubt in my mind we would make it far. Now I fear a change, one time to stop. Dis-nous tout, Loïc. Quelle est cette boisson? C'est une boisson soupe de haricots rouges, je crois. Déjà, c'est chaud. Moi, je trouve ça assez bon. C'est très particulier par rapport aux autres préparations aux haricots rouges qu'il y a au Japon. Parce que si on compare par exemple le haricot rouge japonais au haricot rouge, par exemple, que nous on mange qui est plus mexicain, on sent que quand même le haricot rouge japonais est plus sucré. Là, justement, cette boisson, au goût, se rapproche beaucoup plus du haricot mexicain que du haricot japonais. Ce qui fait que c'est assez bizarre, mais c'est bon. Oh, il y a des morceaux. Oh. I really like it here in your arms, thinking this is where I belong. I had no doubt in my mind we would make it far. Now I fear a change, one time to stop. On est au Higashishaya District. Il
fait partie de seulement 2 Shaya districts reconnus dans la nation comme étant une propriété culturelle. Shaya, ça veut dire magasin de thé, mais ça réfère surtout au lieu où les geishas venaient amuser avec des chansons, des danses, de la musique et des jeux. Aujourd'hui, ce qui attire au Higashi-Shaya District, c'est surtout l'aspect charmant de la tradition et de l'architecture et de ces rues en pierre. Il y a aussi un certain nombre de restaurants et de magasins qui offrent une variété d'objets, dont une spécialité de Kanazawa qui est la feuille d'or. Voilà l'histoire. Et bien sûr, il y a plein de jeunes filles en kimono qui se font prendre en photo par elles-mêmes et des touristes. Je vais essayer d'en filmer de manière discrète et non irrespectueuse. Les vrais geishas, genre make-up blanc, tout ça, on les a pas vus. Après, est-ce qu'il en existe encore? Je sais pas. En kimono, elles étaient trop jolies. C'est vrai. Oh, certaines étaient dégueulasses, mais non. Ça peut pas aller à tout le monde, hein. Moi, je voulais dire, dis-moi si t'es d'accord avec moi, Julie. Tu sens que c'est un quartier historique, mais tu le sens pas. Tu sais qu'il s'est passé des choses, mais tu le vois pas. Tu ne comprends pas. J'ai l'impression de pas avoir profité des trucs, mais en même temps qu'ils nous aident pas à se rendre compte de l'histoire du lieu, quoi. J'ai l'impression qu'il prend pas en compte le tourisme, en fait. Oui, voilà. Qui s'ouvre pas vraiment aux occidentaux, voilà, et que en fait c'est en mode. Après, je peux comprendre parce que bon, on est tout le temps partout. Ça ouais, mais bon, c'est quand même, c'est nous qui voulons en apprendre plus sur la culture. Alors après, tu me diras à nous de faire nos recherches. C'est toujours bien d'avoir des informations. C'est ça. Et là, ouais, t'as pas d'infos. Et le peu d'infos, bah, je te dis, à part le temple où là, exceptionnel, c'est la première fois qu'on voyait un QR code pour avoir des trucs en anglais. T'as 4 lignes, oui, quoi. Oui. C'est frustrant parce que tu sens qu'il y a de l'histoire, mais t'apprends pas plus que ça des choses, quoi. Donc c'est joli, certes, mais. Nabagashi reste un quartier secret dont la visite se résume d'abord à une déambulation. Au centre du quartier, une ancienne villa de samouraï vaut à elle seule le déplacement à Kanazawa. Son histoire remonte au début du Japon féodal. À cette époque, la loyauté et la confiance ne sont pas des valeurs prises à la légère. Enseignées à chaque guerrier dans le cadre de sa formation au Bushido, le code moral des samouraïs, ces notions s'illustrent ici à travers les relations entretenues par le clan Maeda et la famille Nomura. Les membres de la famille Nomura ont en effet travaillé en tant que samouraï pour le clan Maeda pendant plus de 11 générations successives, s'assurant renommée et richesse qui lui ont permis de profiter d'un cadre de vie privilégié dans le quartier Nagamashi. Débrief très rapide du quartier des samouraïs. On n'a rien vu. Non, en fait, chose assez folle au Japon, c'est que les lieux touristiques ferment très tôt. Genre à 16h, c'était fermé. Comme vous pouvez le voir sur les images, de base, les maisons de samouraïs, le principe même des maisons, c'est que le toit est très bas, donc on voit très peu l'intérieur des maisons, en fait, parce que le but, c'était un peu d'être caché, d'être secret, tout ça, parce que c'était des grandes familles avec beaucoup de prestige. Donc de base, derrière les murs, on voit pas grand-chose. Mais en plus, là, le peu qui sont d'habitude ouvertes pour entrer et voir un peu étaient fermées parce que genre à 16h, tout est fermé au Japon. À 16h, les activités se terminent. Donc on a rien vu. Donc on a vu des ruelles, c'était sympa, c'était mignonne. Mais en fait, on a vu surtout des murs. Donc vous allez voir des vidéos où je filme comme ça en essayant de capter au-delà des murs. Mais voilà quoi, on n'a rien vu. Donc c'est dommage. Ok, bon bah c'est fermé. On essuie les échecs. Quartier samouraï fermé,
temple ninja fermé. Donc ça c'est censé être un monument on va dire ninja. Ninja aussi appelé shinobi, qui veut littéralement dire se faufiler, qui en fait étaient des mercenaires en fait à l'époque. Dites-vous qu'il est 18h26, c'est déjà mort. Les seuls trucs restants c'est les restos. On a décidé que en fait, comme tout ferme tôt, on va plutôt se lever tôt parce qu'on veut s'assurer de faire les trucs. On aimerait bien quand même faire le musée des samouraïs, éventuellement en fonction du temps qu'on a, peut-être éventuellement retourner ici, voir un temple ninja et pour aller plus vite peut-être prendre les bus. Et donc du coup là c'est des échecs, donc on va aller au resto, peut-être un autre échec, qui sait. Dès ce soir en fait on va regarder tout ce qu'on va visiter, regarder les horaires et en fait créer une liste de priorités quoi. Parce que après-demain on part en fait. J'avoue, c'est très rapide. Ça passe très vite quoi. Juste une journée entière, c'est tout. Donc le seul truc complet entre guillemets qu'on a vu c'est le quartier Geisha, mais parce qu'il n'y a pas de lieu, faut entrer. Allez on va au resto. Allez, on a faim. Ça va Loïc? Ouais, ça va, on a fait une glace. Depuis combien de temps Loïc, dis-moi? 40 minutes, un peu comme ça. Lui il a pas de glace, lui il a eu ce qu'il voulait, elle a une glace mais pas ce qu'elle voulait. Moi j'aurais dit, on n'aurait pas dit, j'aurais juste dit, je n'ai pas eu ma glace sur ma tire, désolé. Il fallait dire que ça là. C'est toi qui Ma gueule. Merde. Après si t'aimes la glace à la vanille, Non, moi je veux une matcha, c'est tout. Non mais, je vais vous goûter. quelle expérience! À la base de la base. Antoine demande une glace à la fraise. Julie demande une glace à la vanille, pensant que Loïc a demandé lui aussi une glace à la vanille. En réalité, il a demandé une glace au matcha. Et en fait, Antoine reçoit sa glace à la fraise. Julie a une glace à la fraise aussi. Et Loïc, il n'a rien. Ça fait 2 heures qu'on est dans ce resto, hein. Pas parce qu'on le veut, parce qu'on attend la fameuse glace. Conclusion, elle a eu 2 glaces, vu qu'elle a eu sa fameuse vanille, elle l'a eu. Et il a eu sa matcha. Et 2 glaces. Oui, elle a eu 2 glaces. Elle est contente. Moi j'ai envie de me coucher en rentrant. Nous quittons ce resto d'enfer. Je n'ai pas filmé et vous ne le savez pas, mais en fait on a remis au moins 30 minutes à avoir l'addition et à payer. On est arrivé à 19h, il est quelle heure? 21h43. Voilà. Donc ça vous donne un bon aperçu de notre galère et maintenant on rentre à pied et il caille dehors. Donc voilà, une soirée vraiment... Tu aimes ton futon? Bien. Loïc, tu aimes ton futon? Qu'est-ce qu'il dit? Il est où lui là? Ah oui, mais... Coucou. Tu aimes ton futon? Oui. Tu aimes ton futon? J'aime mon futon. Est-ce que tu as passé une bonne nuit? Est-ce que je vais passer une bonne Oui. nuit? Je l'espère et j'en suis sûre. C'est quoi? Sauf si... Lui là-bas, qui est de dos là. Un mot de fin? Tu veux te battre? Eh, faut savoir, hein, vous fermez la porte ou pas? Battons-nous la japonaise. Des enfants. Un mot de la fin? À demain pour le 2e jour de Kanazawa. Jour numéro 2 à Kanazawa. On a très bien dormi. C'était trop bien. On a l'impression d'être vraiment dans notre petit cocon tout mignon, tout doux, tout chaud. Les futons c'est validé. On est censé aller voir le château de Kanazawa aujourd'hui qui est en hauteur, tout ça. Qui est un grand beau château à la japonaise. Et après on est censé faire quand même quelques visites. On va essayer de choper sans réservation une visite du dojo là de ninja. On va essayer de faire une visite de la maison de samouraï Namura, qui est la maison de la famille de samouraï la plus prestigieuse. Donc on va essayer de faire des visites, pas juste voir, mais cette fois essayer de faire des visites, comprendre l'historique, tout ça. C'est le programme de la journée. Ensuite ce soir, ça sera la dernière nuit à Kanazawa. On part demain vers midi, je crois, pour Kyoto. Truc que j'avais oublié de faire visiter hier, parce qu'elle était occupée. Plus en détail, la salle de bain. On a, ce que je vais vous montrer, la douche, et ceci, qui est une petite baignoire mais profonde. Et en fait hier, moi j'étais censée prendre ma douche, sauf qu'il y avait déjà plus d'eau chaude après le passage de Julie. Et en fait je l'ai prise du coup ce matin, en tailleur, dans cette chose, à essayer de me laver les cheveux, et il y a juste un robinet. Je ne sais pas le but et comment on est censé se placer, parce que voilà, moi j'étais le cul par terre, à essayer de me laver. J'ai réussi, mais c'était cocasse. Ça donne pas envie du tout. Ça croque. Non, c'est pas mauvais, oui, ça fait très... C'est pain de mie, beurre, benko. Ouais. Ça fait ça. Donc je suis satisfaite.
Du coup, après l'échec d'hier au Dojo Ninja, on y retourne. On ne voulait pas rester sur un échec, donc on va voir si on peut choper une visite guidée ou libre. Donc là, la porte est ouverte. Du coup, là, nous sommes entrés à l'intérieur. Prochaine étape, essayer d'entrer à l'intérieur de l'intérieur. On a demandé, ils nous ont dit qu'il fallait réserver pour faire une visite et qu'il fallait appeler à l'intercom ici. Mais l'intercom, personne ne répond. On attend, on va voir. Hello, are there any tours available for this morning? Sorry, do you speak Japanese? Japanese? No, sorry. Inside Japanese language read only. Okay, do you know when the next tour is? Do you have a reservation? No. No. How many people? 4. Do you have any kids? No. Where from? France. How did you get here? With the bus. 11 o'clock, okay? Okay. Your name, please? Charrière. I can spell it if you want. Yeah, please come here before 10 minutes of your time. Okay. Thank you. 11h. T'es content, Antoine? Ah oui, on va bien. Il exulte. Alors, on vient de ressortir du temple ninja. Non, 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 attendez. On pensait que c'était des ninjas. C'est en fait un temple de prière normal, mais on l'appelle le temple ninja parce que en fait, il y a plein à l'intérieur de pièges, de portes dérobées, d'escaliers cachés. Et on avait la chance d'avoir des guides en français. Donc c'est bien. Donc elle parlait japonais aux gens et nous, on avait la version écrite en français. Donc on a pu bien comprendre. Donc c'était très cool. T'avais plein de trucs hyper intéressants. Par exemple, t'avais un escalier dérobé, donc où en fait tu penses que c'est 3 marches, mais quand t'enlèves le plancher, en fait non, t'en as plein d'autres. T'avais un autre escalier aussi qui était en fait, on va dire, fait un peu comme des feuilles de calque. Et en fait les gens à l'intérieur du temple étaient cachés sous l'escalier avec une lumière. Et donc dès qu'ils voyaient des gens arriver de l'extérieur, en fait tout de suite ils voyaient l'ombre à travers ces fameuses feuilles de calque et avec leur lance, ils perçaient à travers les marches pour les tuer quoi. Ensuite on a vu aussi, ça c'était très intéressant, une salle pour le suicide des généraux et des commandants dès qu'ils perdaient une bataille, dès qu'ils perdaient l'honneur on va dire. Ils devaient aller dans cette salle et c'est une salle qui s'ouvrait que de l'extérieur. Donc une fois que la personne entrait, elle pouvait pas ressortir d'elle-même. Avec un petit sabre d'une longueur comme ça, enfin pas très long, Ouais. il s'ouvrait le ventre en croix comme ça. Harakiri c'est le nom du rituel où en fait là tu es tout seul et tu te tues toi-même. Parce que t'as échoué quoi. Et on a aussi vu d'autres portes coulissantes où en fait le milieu était fait en bambou et en fait derrière ces 4 portes se cachaient des samouraïs qui eux en fait de l'intérieur ils pouvaient voir l'extérieur mais ceux de l'extérieur pouvaient pas voir à travers le bambou ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc dès que les ennemis essayaient d'ouvrir la porte, bah t'as un samouraï qui était derrière qui attendait et qui venait les trancher quoi. De l'extérieur le temple on a l'impression qu'il fait 2 étages. En réalité, pas du tout. Il fait 4 étages, 27 pièces et 29 escaliers. Donc très intéressant et maintenant on se dirige vers la maison des samouraïs. Du coup là on est dans la maison de la famille Nomura. C'était une famille de samouraïs sur 11 générations. Donc une des plus grandes familles et des plus prestigieuses. Et donc là voilà on est dans leur maison qui s'est convertie en musée. Et donc là pourquoi on ne voit pas grand chose de l'extérieur? Regardez à quel point en fait à l'intérieur on est effectivement extrêmement caché en fait. C'est hyper apaisant. Il commence un peu à pleuvioter, mais du coup on est sorti de la maison des Nomura. Très sympa, très zen. Je crois que maintenant on veut tous une maison comme ça. On veut tous un jardin comme ça. Donc jusque là, cette journée est une grande réussite parce qu'on est en train de faire toutes les visites qu'on avait envie de faire. Donc je suis heureuse. Et donc maintenant on se dirige vers le marché, le Omisho Market, pour un peu manger sur le pouce.
sort du resto, il pleut bien. On va au château de Kanazawa. On a tous bien mangé. Il fallait bien un peu de pluie pendant ce voyage, donc la voilà la pluie. Il fait même pas froid, donc ça va. Le Japon sous une autre ambiance, mais ça a tout de même son charme. L'histoire du château de Kanazawa. Ça date de 1546. Kanazawa Mido était une école religieuse du temple Onganji. Voilà. Jusqu'à 1869, le château de Kanazawa était la résidence de l'empereur Maeda de Kaga pendant 14 générations. On respire, on respire. Le château a été utilisé en tant que base pendant la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à 1995, il a servi de campus pour l'université de Kanazawa. À l'heure d'aujourd'hui, ça s'est transformé en un très joli parc où les visiteurs peuvent admirer sa magnifique nature et son histoire. Le jardin Kenrokuen est d'origine du 5e empereur Tsunanori et fait face au château. Mais du coup, pourquoi le prénom Kenrokuen? Alors, le jardin était nommé Kenrokuen, basé sur Ryuko Meinki, un livre chinois de 1822 qui parle des jardins très connus de Luoyang. Et il y a beaucoup d'arbres. Ainsi, si vous venez visiter Kanazawa, c'est un lieu à ne pas louper. Arigatou gozaimashita. 今までずっと思ってきたあなたの前で僕は今ここでこうしてあなたを見上げてる今までずっと憧れてきたあなたの前で僕は今ここでこうしてあなたを見上げてる Mesdames et messieurs, madame et messieurs, ladies and gentlemen, we are here, you can see, at the gate, at la porte. Big wooden gate, la grosse porte en bois. Look, venez voir le verrou, the lock. Big lock, métal, sûrement pas. As I said earlier, comme je l'ai dit plus tôt, ça ne se fait pas chez n'importe quel serrurier, vous en doutez. You don't have to go to just your usual serrurier. It doesn't work, right? So, what is the use of this door? It's very simple. Quelle est l'utilité de cette porte? C'est très simple. Elle servait à fermer et ouvrir. Alors, du coup, the entrance, right? The entrance, l'entrée. Ces deux portes servaient à quoi? Quand l'ennemi arrivait, when the enemy was coming towards you, right? You close this door, vous fermez cette porte. And you close this door, cette porte aussi. Et qu'est-ce que ça fait? What does it do? Ça les enferme, ça les bloque. Fin de la guerre. It was very impenetrable, c'était impénétrable quoi. Et voilà l'histoire. C'est passionnant. Vous savez, c'est ton métier en même temps. C'est pas facile tous les jours, mais c'est la passion de l'histoire, the passion of history, you know. Voilà, regardez à quel point ils sont passionnés. These encore plus drôle. are very passionate faces, right? Suivez-moi! Donc comme vous pouvez le voir, as you can see, this is a storage house. Clairement, tout ceci n'est pas d'époque, c'est en travaux. Donc nous allons aller ailleurs. Look people, look! J'ai reçu mon premier pourboire en tant que guide. I'm so happy, je suis si heureuse. Je suis émue, putain! Non, c'est important, je te crée du contenu qui fera des souvenirs pour toi. Donc de rien. Ouais, je préfère, ouais. 夜中にいきなりさいつ空いてるのってライン君とはもう3年くらい会ってないのにどうしたのあの頃僕たちはさ何でもできる気がしてた Nous quittons notre logement à Kanazawa. J'ai pas vraiment filmé la soirée d'hier parce que il s'est pas passé grand chose.
comme vous pouvez voir, rien de très intéressant. Donc là, nous partons de Kanazawa pour aller à Kyoto. Let's go!